Hello, ils sont là? Coucou. Allez, on se lance, on y va. Bon, vous avez vu, hein, grande page. Alors moi j'ai mis un mur, hein. Moi j'ai utilisé le mur chez moi. J'ai une pièce, comme je vous l'ai dit, que je n'utilise que pour créer, pour voilà, je ne vais pas vous la montrer, hein, mais il y a des dessins partout. Enfin, c'est l'atelier, on appelle ça comme ça avec mon fils. Et donc en fait c'est ici sur ce mur que j'ai fait mon génosociogramme. Donc j'ai rajouté, en fait c'est des nappes, hein, des nappes de communion, hein, des nappes de baptême à 0,99 €, n'est-ce pas? Et ben voilà, vous dépliez, et puis en dessous il y en a une autre rouge, et j'en ai encore une autre qui est jaune, voilà, dessous, pour faire un peu d'épaisseur, pour pouvoir que ça passe pas trop au travers. Ok. Alors, sur le génosociogramme, bien évidemment, on va noter le maximum d'informations, n'est-ce pas? Donc, on peut s'appuyer sur la ligne de temps si on a envie, ou on peut garder sa ligne de temps pas trop loin. Notez les générations, le nombre de générations que vous voulez, que vous pouvez, que vous aurez. Pas besoin de remonter jusqu'à 8 générations, je suis pas sûre que ça serve à grand chose. Déjà 4 c'est déjà pas mal, d'accord? L'avantage avec ces nappes, alors j'ai ma lumière, je sais pas si on voit, mais il y a des traits. Il y a des traits, ça fait des carreaux, ce qui veut dire que ça va peut-être nous donner des repérages pour pouvoir faire notre truc. Si la vidéo elle coupe, c'est normal, c'est parce que ma caméra n'est pas capable d'enregistrer plus que ça. Faut que je modifie, je sais pas pourquoi. Donc vous inquiétez pas, on continuera sur les vidéos suivantes. Ok? Alors tout en bas, je me note. Alors comme on a dit tout à l'heure, donc hop, ici, je note mon prénom, Angélique Ferreira, ma date de naissance. Ok. Et je vais noter en dessous la ville où je suis née. Et surtout, je vais m'encadrer puisque ça part de moi, c'est mon travail. Ok. Ensuite, je vais... tac. J'ai un frère. Tac. Je vais le mettre là. Moi, je fais comme ça. Tac. Il s'appelle... Je fais un triangle. Yannick Ferreira. Sa date de naissance. 83 à Tulle. Ok. Ensuite, nos parents. Tac. Joséphine. Les parents, vous mettez le nom de jeune fille entre parenthèses, s'ils sont mariés, pour la mère, le nom de marié, son nom de mariage, sa date de naissance et sa ville. Le papa, c'est pareil. Tac. Le prénom, le nom, la date de naissance et la ville. Ok? En fait, le but, là, dans un premier temps, c'est qu'on va faire l'ébauche le plus large possible. On continue. On va monter. Alors, attendez, je réfléchis. On va passer de ce côté. Ici, moi, je vais mettre le maternel. Je peux le noter là-haut. La branche maternelle. Ici, la branche paternelle. Tac. Ok. Moi, je sais que je n'ai que mes grands-parents et je n'ai jamais connu mes arrière-grands-parents, mais je sais qu'ils ont existé, bien évidemment. Mais surtout, j'ai les informations. Donc, je regarde à peu près où j'en suis. Alors, si c'est pas droit, si c'est pas pile poil en face, machin, on s'en fout. D'accord? C'est pas grave, on sort du côté trop scolaire. Alors, du coup, je réfléchis vite fait. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, on va la mettre là. L'arrière-grand-père, on va le mettre là. Tac. Ils ont eu... Alors, il y a les deux côtés. On est bien d'accord. Tac, tac. Maternelle. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Arrière. Grand-mère. Et arrière. Arrière, grand-père. Ça, c'est du côté de ma maman. On a deux arrière-grands-pères, deux arrière-grand-mères. On est bien d'accord, vous me suivez? J'espère que vous me suivez. Mes grands-parents maintenant. Grands-parents. On va les noter là. Tac.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous me suivez. Donc je sais que, alors mes grands-parents, donc on a Anna et Manuel, avec leur nom de famille et leur date de naissance. Et on va mettre ici toute la flopée d'enfants qu'ils ont eu. Alors ils en ont eu beaucoup. Donc ils ont eu, je ne sais plus combien, de quelle forme, dans quel sens, mais un fils aîné. Ils ont eu des jumelles. Ensuite, ils ont eu une autre fille ici. Je crois que ma mère est arrivée en 5e position. Je me souviens plus trop, mais je crois que c'est ça. Je vais la mettre là. Une autre fille ici. Ici, ils ont eu un garçon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà. À peu de choses près. Je me souviens plus l'ordre. Ils sont 11. Hein. Excusez-moi. Ils sont 11. Hein. Donc voilà. À peu de choses près, ça fonctionne comme ça. Ok. On peut faire la même chose du côté papa. D'accord? On peut faire la même chose du côté papa. Alors, côté papa, comment ça marche? On va faire pareil. On va mettre là-haut les plus anciens, les arrières. D'accord? Les plus anciens, les arrières. Tac à tac. Alors, on va mettre maternelle, arrière, grand-mère, paternelle, arrière, grand-père. Ok. Tac. Tac. Ma grand-mère Delphine. Mon grand-père Joachim. Delphine. Joachim. Date de naissance, ville, date de naissance, ville. Et leurs enfants. Ok? Donc les enfants qu'ils ont eu. Donc ils en ont eu un fils aîné ici. Je crois que mon père est arrivé après. Je crois que mon père il est là. Ensuite on a une fille ici. Une deuxième fille ici. Un fils ici. Et la petite dernière c'est une fille. Ok. À peu de choses près, on peut le dessiner comme ça. Alors je vais voir comment ça donne à la caméra, est-ce qu'on le voit bien? On s'en tire pas mal. On est pas mal. Ok? Alors, super. Donc ça déjà, c'est les grandes lignes, c'est les grandes bases. D'accord? Donc, on va pas se prendre la tête. Ok? Donc ceux qui sont mariés, c'est un trait continu. C'est un trait continu. Il y en a qui mettent double ligne continue sur les mariages. D'accord? Vous n'êtes pas obligés. Moi, je le laisserai comme ça. Personnellement, je le laisserai comme ça. Je ne vais pas noter, comme vous avez vu la quantité de personnes, les brus et les conjoints. Je ne vais pas les noter. Parce que moi, dans mon histoire, je ne les considère pas parce qu'ils n'ont pas vraiment d'importance. La seule importance qu'on a, c'est que l'une des filles ici, hop, alors on va la mettre, je crois que c'est elle. Je crois que c'est elle. Elle est mariée. Elle est mariée avec lui. Et ça, c'est rigolo. Ils sont mariés. D'accord? Eux, ils sont mariés. Alors, je vais marquer les prénoms. Alors, elle, je crois que c'était Maria, mais je ne sais plus parce qu'elle est décédée. On peut marquer les prénoms sur ceux-là. Ici. Amélia, Augusta, Edouard, Isaac. Voilà. Pareil, hein, vous marquez les noms, vous marquez les noms de famille, vous marquez les prénoms. Pour celles qui sont mariées, vous mettez les noms de mariage. Nanani, nanana. Ok. Donc ensuite. Moi, je suis tout en bas. Et je vais me noter. Ici, je vais me noter ma date de conception. CC 02 01 83. Et je vais noter en bleu toutes les dates de conception de tout le monde. Moi, je le note en bleu. Je vais me faire une légende ici. CC, conception. Tac. Je ne sais pas si on la voit, ma légende. Je la mets là-haut.
Est-ce qu'on la voit? On la voit pas. Moi j'ai mis ma légende, elle est là-haut à la pointe. Vous la voyez pas? Elle est là-haut. Vous avez vu? Elle est là. Elle est là. Il faudrait que j'arrive à relever un petit peu la situation. Mais ma caméra, si jamais je m'éloigne trop, ça va pas aller. Alors, je vais la mettre là. Je peux aussi la mettre là, ma légende. Moi, je vais la écrire là-haut. D'accord? Vous écrivez votre légende. Les personnes qui sont décédées, je vais les faire en violet. D'accord? Je vais le noter là pour que vous puissiez le voir. En violet, on va mettre les personnes décédées. Et en fait, moi, je vais faire une croix. D'accord? Donc ici, par exemple, on fait une croix avec la date. Là, c'est pareil. Ils sont décédés, je mets la date. Ils sont décédés, je mets la date. Décédé, la date. Décédé, la date. Vous pouvez aussi mettre la raison. Maladie. Par exemple. Là, là, je ne me souviens pas. Mais voilà, là, c'est pareil. Décédé. On met la date, maladie. Tac, maladie. Notez la maladie parce que des fois, ça peut avoir une raison sur le reste. D'accord? On peut avoir des renseignements. Ok. Ensuite, on va mettre les déménagements. Déménagement, on va l'écrire en vert. Hop. Alors, déménagement. Donc, moi, par exemple, je vais mettre dans les années 90. J'ai déménagé. Après, j'ai déménagé. Mes parents, ils ont... Après, moi, j'ai redéménagé. Je ne sais plus, je vais mettre au pif parce que je m'en souviens plus. Mais dans l'année 2017, par exemple, et l'année 2017. Non, pas 2017. Si, 2017, si. Bah, vous voyez, inconsciemment, je m'en suis même pas rendu compte. Mais si c'est vrai 2017, j'ai déménagé 2019. Nanani, nanana. J'ai aussi déménagé 2000. C'était 2010 ou 11 2011, je crois, un truc comme ça. D'accord? Les autres, c'est pareil. Vous pouvez aussi noter les déménagements. Vous pouvez noter, et ça peut être intéressant. Moi, je l'avais fait comme ça. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, il y avait eu un événement majeur. Mes grands-parents, à cette époque-là, ils étaient en Espagne. Ils avaient vécu en Espagne. À l'époque de Franco. Et il s'est passé un événement majeur. Donc en fait, ils sont partis parce que, voilà, ils devaient fuir le pays. Mais à cette époque-là, il y avait eu un décès dans cette famille. C'est-à-dire que cet enfant, cette petite fille est décédée. Et je me suis rendu compte que la famille est partie très peu de temps après. Elle est partie peut-être... vous savez, à l'époque, on ne cherchait pas à comprendre. Un enfant décédait, on partait. Donc, hop, hop, hop. Et on va mettre ici, arrivé en France. Par exemple. Et vous mettez la date. Et vous mettez l'événement pourquoi. D'accord? Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, l'enfant était décédé, ils sont partis juste après, donc ça nous permet de comprendre l'état d'esprit dans lequel pouvait être la maman à l'époque. Et qu'est-ce qui a été laissé là-bas? Ça peut être noté, ça aussi. Donc, on va marquer émigration vers la France. D'accord? On peut le dessiner comme ça si on veut. On peut le dessiner d'une autre manière. Moi, je le dessine comme ça si je veux. D'accord? Et ça, ce sont tous les enfants qui sont nés en France. Ok? Vous pouvez le noter. Ensuite, vous pouvez noter les métiers. Alors, les métiers de chacun. Donc, ma mère, par exemple, aide ménagère. Mon père, les métiers qu'il a eus. Il a été peintre, auto-entrepreneur, arrêt d'activité. Pourquoi est-ce que l'activité s'est arrêtée? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, on le note, c'est important. Aussi, on peut aussi noter l'âge à laquelle il a arrêté son activité. Parce que si par exemple il a arrêté son activité à 38 ans ou à 32 ans parce que ça n'a pas marché, parce qu'il a fait faillite, et que moi je veux créer mon activité et que je me retrouve dans la même situation inconsciemment, c'est qu'il y a un lien entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis ça, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Vous pouvez noter ça, aide ménagère. Par exemple, les métiers c'est intéressant, pourquoi? Parce que si je regarde un petit peu sur cette branche-là, ma grand-mère, elle était femme de maison. Ses filles, elles sont femmes de maison, femmes de ménage,
femme de ménage, femme de ménage, femme de ménage. Elles font toutes le même boulot. Même si certaines ont eu des emplois coiffeuses ou secrétaires, ça n'a pas duré. Elles sont toutes revenues à aide ménagère, femme de maison ou assistante de vie. Donc on est dans l'aide aux autres. On est dans l'aide aux autres. C'est très important. Parce que ça nous permet un petit peu de noter, de regarder un petit peu comment les femmes elles fonctionnent. Les femmes elles fonctionnent dans l'aide aux autres. Alors ensuite, je vais regarder quand même au niveau de la caméra à combien on en est, que ça ne coupe pas trop. Ça risquerait de couper, vous inquiétez pas si ça coupe. Alors ce qui est intéressant, c'est de travailler sur les deux branches. De ne pas toujours travailler sur la même. Là c'est pareil. On va noter aussi l'émigration. À quel moment ce monsieur... Oups là, oh, j'ai déchiré ma feuille, ça c'est le risque. À quel moment est-ce que mon grand-père, lui, si vous voulez, est arrivé en France et qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il est parti. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur la branche paternelle. Donc là, vous voyez à peu de choses près ce que ça peut donner. D'accord? Et je reviendrai tout à l'heure. Je vais rapprocher la caméra, je vais changer de plan et je vais aller sur la branche paternelle.